J'ai déjà travaillé la relation avec mes parents, donc mon problème de célibat ou dans mes relations amoureuses ne vient pas de là. Bonjour, c'est Gaël Hucheno du site potentieldeguérison.com. Si t'es pas abonné à ma chaîne, je t'invite tout de suite à t'y abonner et à liker la vidéo. Alors c'est vrai que des fois je reçois des messages et on me dit « Hey Gaël, attends, j'en suis pas là, ça je l'ai déjà travaillé et c'est bon, j'ai fini ». Mais ce que je vois, c'est que ces personnes-là, elles sont toujours célibataires, ou quand elles sont en couple, leur couple ne fonctionne pas super bien. Alors peut-être qu'il fonctionne bien les 6 premiers mois, peut-être la première année, quand ils sont très amoureux, très fusionnels. Et puis au bout d'un moment, ça part vite en rapport de force, ça part vite en rejet, enfin voilà, tout plein de trucs qui sont pas très agréables quand on vit une relation amoureuse. Pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui? Parce que au fur et à mesure de mes consultations, au fur et à mesure de ce que je peux voir, de ce qu'on me dit, des retours que j'ai, eh bien, un certain nombre de personnes me disent « Ouais, mais moi j'ai déjà travaillé ma relation à mes parents, oui, mais ça, ce que tu dis, je l'ai déjà travaillé, donc c'est pas ça. » Ok, il y a des gens qui sont venus me voir une fois, puis on a discuté parce qu'il m'a dit « Oui, je comprends pas, j'ai un problème avec les femmes. » Voilà, c'était un homme. Et puis, cette personne-là, on a commencé à faire des soins. Et puis, au bout d'un moment, on a vraiment été voir. Et il s'est passé que, en fait, c'était un enfant qui avait été extrêmement maltraité. Mais quand je dis extrêmement, c'est terriblement. Et il faut savoir que les blessures qu'on a, alors je dis pas que tout le monde est maltraité, mais ce que je veux dire, c'est qu'en tant qu'enfant, même si on vit des choses difficiles, on aime tellement nos parents qu'on ne dira jamais de mal d'eux et qu'on sera toujours prêt à les protéger. Après, quand on devient adulte, on prend conscience de certaines choses et certaines personnes vont rester dans ces parties inconscientes-là de « Ok, c'est bon, ma vie d'enfant n'a pas été si mal. Oui, ça n'a pas été tout beau, mais globalement, ça n'a pas été si mal. Donc, tout va bien. » Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'on est très complexe, nous les humains. Et comme je le dis toujours, et je le répète pas assez apparemment, puisqu'il y en a encore qui me le disent, c'est qu'en fait, on est conscient de 5 à 10% de nos pensées. Et ça, mais ça, c'est super important. L'inconscient prend une place énorme et des parts inconscientes, on en a des milliers et des milliers. Voilà. On a des mémoires en nous, dans nos cellules, et on en a des milliers et des milliers, pour pas dire des millions et des milliards. Voilà, puisqu'on a des milliards de cellules, donc voilà. Donc, en se disant, oui, mais ça, je l'ai travaillé. Oui, mais ok, j'ai été voir déjà, peut-être que le choc que tu as eu avec ton ou tes parents, faut peut-être retourner aller le voir parce qu'il y a beaucoup de mémoires qui sont par rapport à un choc, par rapport à un certain moment de ta vie. Il faut aller voir ça régulièrement jusqu'à ce que tu puisses avoir des résultats concrets dans ta vie. Parce qu'on me dit des fois, ouais, mais c'est pas ça, Gaël, parce que moi, ça, j'ai été le voir. Ok, seulement ce que je constate, c'est que certaines personnes qui me disent ça, oui, mais moi, ça, j'en suis pas là, j'en suis au-dessus, parce que j'ai déjà été le voir. Ce que je constate, c'est que la plupart du temps, ces personnes qui me disent ça, oui, j'ai déjà été le voir, ok, peut-être que tu y as été, mais il en reste encore. Et quand on fait un soin ensemble avec ces personnes-là et qu'on va encore voir un peu plus loin, c'est qu'on va chercher quelque chose que la plupart du temps, quand on dit ça, on n'a pas vraiment envie d'aller voir. Et c'est ça qui va t'aider à aller chercher, à aller voir et à sortir de ton célibat, à sortir de ces fidélités parentales, à sortir de ces incompréhensions. Voilà. Donc, moi, dans le couple dans lequel je vis, avec ma femme, faut savoir que nous, je pense que par rapport à la plupart des couples, on a quand même une belle relation, une très belle relation même. Et il faut savoir que cet aspect par rapport aux parents, cet aspect par rapport à l'équilibre du
masculin et du féminin à l'intérieur, mais on le travaille en permanence. Parce que ce qu'on vise, c'est pas une relation moyenne, c'est une relation au top, mais qui reste au top. Quand tu es amoureux, tu te dis « ouais, mais il peut rien nous arriver ». Et puis d'un coup, bam, tout s'écroule. Et tu sais pas pourquoi. Et ouais, parce que tu n'as pas entretenu cet amour. Alors, pour savoir comment on l'entretient, ça c'est un autre sujet, c'est une autre vidéo. Donc je ne vais pas en parler là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon couple, avec ma femme, avec Audrey, on entretient ça régulièrement parce qu'on veut rester connecté, parce qu'on veut rester ouvert au niveau du cœur ensemble. Mais rester ouvert, pour moi, ce n'est pas faire un joli sourire et dire « Ah, je t'aime, je suis ouvert ». Non, non, c'est pas ça pour moi, rester ouvert. Rester ouvert, c'est le ressentir profondément, ressentir la connexion de mon cœur à la connexion de son cœur. C'est ça pour moi, rester ouvert l'un envers l'autre. Pouvoir avoir une relation au top, en haut, au niveau et y rester. Aujourd'hui, je voulais faire passer ce message. Je pense que des mémoires par rapport à nos parents, on a malheureusement beaucoup à aller chercher, à aller voir, et ne crois jamais que tu as terminé, parce que même les grands maîtres disent toujours c'est pas terminé. Donc, c'est peut-être pas ce que tu cherches à être un maître ou à être éveillé ou quoi, mais ce que tu cherches en tout cas, c'est avoir une belle relation amoureuse. C'est avoir un chéri ou une chérie qui va t'épanouir, qui va te combler et avec qui ça va être beau, ça va être ouvert, il va y avoir une belle connexion. Et pour ça, ben, garde toujours ça dans un coin de la tête. Il y a peut-être une blessure que tu n'as pas encore été voir et qu'il va falloir guérir, rééquilibrer. Même si, ben, des fois, c'est pas toujours facile, c'est important d'y aller. Alors maintenant, tu vas me dire, oui, mais pourquoi il y a des moments, ça va, et puis il y a d'autres moments, eh ben, on s'éloigne. Pourquoi il y a des moments, ça va, j'attire des personnes, et puis il y a d'autres moments, j'attire plus personne. Ben, parce que la vie, on est là pour grandir intérieurement. Alors, certains me disent aussi que le couple n'a rien à voir avec l'évolution intérieure. Bon, voilà, avec le développement personnel, c'est chacun qui voit. Moi, je sais que je remercie de tout mon cœur la personne avec qui je vis. Je remercie Audrey parce que, ben, on grandit énormément ensemble, voilà. Cette relation nous fait énormément grandir et c'est ça que j'ai envie, voilà. Et si vraiment tu veux trouver un partenaire qui te convienne, un partenaire où tu as une belle histoire, qui ne soit pas un partenaire de rapport de force, ben, je t'invite à vraiment accepter d'aller voir tout ça. Et même si tu te dis, oui, mais je l'ai déjà travaillé, fais-le pour toi parce que c'est toi aujourd'hui qui ne comprends pas et qui souffre ou d'être célibataire depuis un certain temps, ou de trouver des conjoints qui ne te conviennent pas. Voilà. C'est ce que je voulais t'apporter dans cette vidéo aujourd'hui. Donc je te dis à la semaine prochaine.